Monsieur Mohamed Ly, bienvenue sur votre plateforme en ligne, le think tank iPod, dont vous êtes le président fondateur depuis sa création en 2012. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet, d'où vient ce nom et en quoi consiste-t-il aujourd'hui? Bien sûr, donc le think tank iPod est un think tank progressiste, indépendant et panafricain. Donc, et pour être très précis, c'est d'abord un cercle de réflexion, donc qui est spécialisé dans les politiques publiques et qui fait de la proposition de solutions concrètes, avec une partie qui en fait un think tank dans le style américain, diffusion donc de nos solutions, de nos innovations et participation au débat public pour éclairer l'opinion publique en général. Donc sur toutes les questions de politique publique. J'en suis le président fondateur avec des panafricains de renom, des experts dans plusieurs pays d'Afrique et depuis quelques années, nous nous inscrivons donc dans une dynamique progressiste sur la scène africaine pour formuler des solutions donc, de politique publique pour jouer notre partition donc, dans l'élaboration et de notre développement et des solutions de développement dans l'Afrique sur tous les thèmes de politique publique. Dans quels moyens avez-vous eu besoin pour le concrétiser? C'est parti d'une conviction que l'engagement partisan, les Africains, toutes nos opinions publiques demandent mieux que cela. Donc de ne pas s'engager parce que tout simplement nous demandons des plates-bandes ou nous voulons des postes, mais que le continent, comme les autres continents, parce que nous avons des amis qui font des think tanks dans d'autres pays, mérite lui aussi ce continent, que ses enfants, ses fils, experts sur des politiques précises, puissent s'engager, donner leur expérience, leur connaissance, leur rayonnement au service de leur pays pour aider nos pouvoirs publics, notre État, en l'occurrence, en ce qui me concerne le Sénégal, à élaborer les politiques publiques, rapatrier celles qui ont réussi ailleurs et pour le mieux-être donc de notre population. Et partie de cette conviction, j'ai eu un engagement politique, c'est connu sur la scène publique sénégalaise. Quand j'ai arrêté cet engagement, donc je me suis engagé dans cette voie avec des experts que je peux citer, qui sont du Canada, de Paris et du Sénégal. Et nous avons mis à partir d'une feuille blanche donc ce projet qui était d'essayer de fédérer les forces progressistes au Sénégal et dans le reste de l'Afrique, parce que le panafricanisme, c'est une conviction chez nous, chez iPod, et pour en même temps, la plupart des solutions pour un pays africain, effectivement, ça demandera toujours une certaine adaptation et une certaine contextualisation, mais nous pensons que pour la plupart, nous avons les mêmes problèmes de développement avec des variantes de solutions différentes, d'où, quand nous raisonnons dans un pays, souvent nous proposons à les transposer et à les contextualiser pour les autres pays. Donc panafricanisme, progressisme, avec une parfaite indépendance. Est-ce que iPod a fait ses preuves auprès de la population sénégalaise ou à l'échelle continentale? Nous le pensons. Moi, je le pense en tout cas et j'en suis très fier et touché parce qu'on a eu un événement qui a fait qu'il fallait momentanément arrêter les activités. Il y a eu vraiment des messages extrêmement sympathiques et celui que j'ai le plus retenu, c'est quand on m'a dit le Sénégal a besoin de iPod, nous avons besoin d'une structure, d'une organisation comme le vôtre et que de toute façon, des gens qui n'étaient même pas fondateurs de cette initiative nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus imaginer le Sénégal sans le think tank qui participe, qui donne les études comme on a eu à le faire sur plusieurs sujets. Et quelle création de contenu vous avez eu à faire pour convaincre toutes ces personnes qui aujourd'hui disent qu'ils ont besoin de iPod? Il n'a pas été facile de les convaincre, effectivement, parce que les gens sont toujours suspicieux donc, de quelqu'un qui a eu un parcours qui a été le mien, c'est-à-dire un parcours partisan, donc d'un parti politique progressiste et de gauche. Et paradoxalement, par contre, j'ai été agréablement surpris dans tout mon parcours, dans tout mon réseau, la facilité avec laquelle, quand j'arrivais à convaincre que ce projet qui était iPod est un projet qui n'était pas politicien, même si
il veut réfléchir sur des solutions donc, de politique publique, les gens, ils ont adhéré, des experts, des gens de haute facture. Intellectuellement, il faut voir la qualité des membres du comité scientifique, des administrateurs et autres. Et très rapidement, une dynamique s'est mise en place autour de moi pour m'aider à réussir ça. Et je ne parlerai jamais de IPOD sans remercier le doyen Cheikh Hamidou Kane de l'aventure ambiguë qui, depuis donc, la naissance de ce projet, a été derrière, y a cru, et m'a beaucoup encouragé. Il y a tant d'autres noms, comme un ancien ministre, Sidi Ben Oumar Kane. Il y a tant d'autres noms de célébrités et de pointures africaines intellectuellement. Le soutien de Souleymane Bachir Diagne nous est très précieux. Jamila Ferjani du Niger, Michel Koustex, des économistes de renom, qui, quand ils ont vu le projet, ils ont vu l'énergie avec laquelle j'ai voulu l'animer, et non seulement ont adhéré, mais amènent leur plus pour que ce soit tout le temps et à chaque fois une réussite intellectuelle. Et justement, aujourd'hui, quelles sont vos actualités pour diffuser ce message de réussite intellectuelle? Aujourd'hui, l'actualité, c'est la publication de papiers et de notes, souvent de tribunes, sur des sujets très précis touchant à la vie de la politique, à la vie politique sénégalaise. Il y a quelques semaines, donc après la sortie de notre Premier ministre sur la création d'un nouveau site où se tiendra la francophonie et qui s'inscrit dans le plan Sénégal émergent du président Macky Sall, j'en ai fait une analyse politique et de dire qu'ils ont tout le soutien dans ce projet-là du think tank et de soulever aussi, parce que c'est notre rôle, les écueils qu'on devrait éviter pour la réussite de ces types de projets pour que ce ne soit pas donc des éléphants blancs. Après cela, dernièrement, on a parlé, j'ai fait une tribune sur l'apport des Sénégalais de l'extérieur dans l'économie sénégalaise. Nous avons pensé humblement et sous ma plume qu'il fallait éclaircir certains concepts, certaines choses et rétablir donc une certaine orthodoxie de langage sur ce sujet-là. Premier palier pour après voir, d'ailleurs il y a eu des ébauches de solutions sur comment amener les Sénégalais de l'extérieur avec 645 milliards de transferts que nous dit font les Sénégalais de l'extérieur par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comment cette épargne-là peut être utilisée dans un pays comme le nôtre pour que les Sénégalais de l'extérieur, à travers l'épargne, deviennent des bailleurs de l'État et facilitent la mise en place de politiques de logement, de santé, de prévoyance et d'autres. Et nous avons des pistes de réflexion bien abouties et des solutions que nous n'hésiterons pas à mettre à disposition de nos autorités publiques. Donc, les connaissances que vous avez eues depuis le départ pour rééduquer la population, les sensibiliser sur ce qu'ils peuvent apporter en politique ou aussi en économie. C'est une urgence. Nous sommes convaincus qu'il y a un papier qui va venir donc d'un expert, en l'occurrence Michel Koustex, sur la démographie. Nous avons vu nos problèmes de ville et d'environnement que nous avons dans nos pays et le directeur scientifique de notre think tank a fait un papier hors think tank, mais pour parler de façon pertinente de notre devoir de prise en charge de notre environnement dans nos pays en général. Et dans cet axe d'action et de rééducation de notre opinion publique, nous pensons après avoir gagné une certaine crédibilité dans nos sociétés, et nous ne sommes pas les seuls, il y a la société civile qui est très diverse, il y a les fondations qui agissent, et le think tank IPOD, ça a été son premier credo. Nous avons dit crédibilité, diffusion de nos innovations pour effectivement un changement de nos comportements qui est juste urgent pour qu'on puisse aller vers l'émergence. 2014, il y a eu une suspension des activités. Pour quelle raison? Oui, parce que ce que j'appelle, il y a eu un point d'inflexion en juin, le think tank charrie énormément de fantasmes et nous avons fait un point pour deux raisons précises. La première raison, c'est que dans notre charte éthique, comme il y avait des élections locales au Sénégal, nous nous donnons le devoir de silence 3 semaines ou 1 mois avant une campagne électorale. Donc il fallait de toute façon momentanément que nous arrêtions nos activités. La deuxième raison, et
qui était structurelle, qui était la plus sérieuse, c'est que nous avons une année 2013 faste, très belle, avec un papier comme celui sur le Mali du docteur Mohamed El Hadiba et Pierre Mbaye, qui a fait le tour des think tanks du monde, qui a été énormément relayé et qui fait certainement notre fierté. Nous avons écrit sur les politiques publiques d'énergie, nous avons écrit sur plusieurs sujets, sur l'environnement, sur l'économie, et nous allions en 2014 avec une meilleure structuration après un an d'existence. Et c'est en 2014 que nous sommes partis sur un certain budget. Nous n'avons pas eu le suivi des partenaires que nous attendions, et notre démarche de think tanker voulait que nous nous retrouvions pour voir est-ce que nous avions les moyens des politiques que nous avions. Donc le conseil d'administration a statué, et c'est ce qui fait que en ce moment-là, nous avions dit nous arrêtons momentanément nos activités vu que nous ne pourrions pas tenir ce programme-là. Donc après maintes réflexions et concertation que j'ai menée moi-même avec les éminents membres du think tank, nous avons décidé de revenir en force, en diminuant la voilure, donc en faisant plus de publications, en s'appuyant sur notre site internet, en faisant avec les moyens qui ont toujours été les nôtres, c'est-à-dire les moyens individuels des gens qui croient au think tank et certains Sénégalais, d'ailleurs j'en profite pour le remercier. L'acte qui nous donne le plus chaud au cœur, c'est quand nous voyons une adhésion iPod faite par étudiant, carte bancaire avec une participation de 10 euros. Vraiment, c'est des actes, quand je le partage en conseil d'administration avec les administrateurs, qui nous donnent un signal qu'il y a quand même une attente de réflexion, de conceptualisation, des solutions pour les problèmes auxquels nos populations sont confrontées. Et tant que nous aurons ce type d'encouragement, nous continuerons. Et alors aujourd'hui, comment vous comptez redéployer en fait le concept du think tank iPod? Aujourd'hui, le think tank iPod, il est clairement inscrit dans le paysage sénégalais. Nos articles sont attendus, nos partenariats sont efficaces et aussi nous enrichit et enrichit nos partenaires. Nous avons un programme de publication qui est très clair, et il y a un papier qui est sorti dans la semaine sur les investissements directs étrangers, qui sont un autre type d'investissement qu'il faut développer dans nos pays, et je pense qu'ils peuvent aider, si nous améliorons l'attractivité de notre pays, à financer en partie le plan Sénégal émergent du pouvoir en place. Nous avons aussi écrit, et ça a été fait par Jean-Philippe Payet, donc sur les IDE, qui est un expert en investissement et qui travaille worldwide. Et là, nous avons un papier qui est en cours, qui travaille sur la démographie au Sénégal, l'explosion démographique et les responsabilités étatiques par rapport à ces données selon donc, les scénarios auxquels nous serons confrontés, parce que nous allons très certainement vers ce que nous pouvons appeler des transformations sociales très fortes. Et j'ai eu un papier en 2012 qui a été enrichi en 2013 sur l'offshoring, que nous pensons est dans le monde francophone pour le Sénégal et pour tous ses atouts. Cet offshoring peut être créateur de milliers d'emplois au Sénégal. Et il y a un deuxième papier qui va être enrichi par un expert en outsourcing, donc Jansar. Donc nous allons passer à une V2 qui enrichit la première version, et nous avons d'autres sujets qui sont en train d'être faits au sein du think tank. Donc nous aurons une forte publication intellectuelle d'articles, de tribunes sur tout ce qui touche à la vie publique au Sénégal surtout. Quelles sont les actions les plus prioritaires pour le développement du Sénégal, par exemple? Aujourd'hui, il faudra commencer par le cadre. Ce sera les institutions, la réforme des institutions donc initiée par le président Macky Sall. Et sur ce sujet-là, nous avons voulu jouer un rôle clair de leader. C'est la priorité. C'est la priorité aujourd'hui, le cadre. Nous avons fait 2 forums sur les réformes des institutions. Le premier animé, entre autres, par Moussa Tine, par le ministre conseiller juridique du président de la République, Ismaïla Madior Fall et autres, qui a été une réussite intellectuelle incontestable. Nous en avons fait un deuxième après le dépôt du rapport donc de la CNRI, qui est la Commission nationale des réformes des institutions, sur le bureau du président de la République, animé aussi en partie par les membres de la CNRI, notre modérateur Maître Amadou Kane, qui est notre juriste expert, et le professeur Abdoulaye, je ne veux pas énumérer, Maudit
Modignan, donc notre directeur technique, Maniaï. Donc, ce qui est aussi une réussite intellectuelle et une convergence, parce que ma plus grande satisfaction sur ce forum-là, ça a été la présence de Babacar Gaye, qui est de l'opposition. Donc, le think tank IPOD a été, sur des questions très clivantes, un espace dans lequel et pouvoir et opposition se sont retrouvés, ce qui est très rare au Sénégal, mais pour parler de notre devenir, d'une promesse de réforme que nous a faite le président de la République, qui apparemment est très réceptif aux participations citoyennes. Nous avons joué notre partition et c'est une de nos actions les plus efficaces et qui, donc de façon populaire, ont touché le plus nos concitoyens. Mais nous avons aussi travaillé sur d'autres sujets. La résorption de nos déficits énergétiques a été un sujet majeur et le papier excellent. Moi, je le trouve juste révolutionnaire. J'en félicite Pape Ousmane Gueye. Nous avons travaillé sur d'autres sujets, sur les villes. Nous avons travaillé sur l'environnement, nous avons travaillé sur le code des marchés publics, nous avons travaillé sur plusieurs sujets, je pense, à chaque fois, qui ont atteint un niveau de maturité populaire qui fait que si nous diffusons à travers ces sujets-là des concepts, des innovations, de nouvelles choses progressistes, avec le temps, nous arriverons à donner plus d'exigences à notre opinion publique qui cernera le mieux les problèmes auxquels sont confrontés nos pouvoirs publics. Et je finirai juste sur cette question en disant quelque chose. La chose qui est excellente au Sénégal et qui est bonne pour les gens qui sont au pouvoir, c'est que les Sénégalais, ils savent que les problèmes auxquels ils sont confrontés sont des problèmes qui ont des solutions complexes. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils sont patients et c'est pour ça qu'ils comprennent que ça prend du temps de conception, ça prend du temps de mise en œuvre et les résultats prendront du temps à venir. Et je salue le peuple en général, le peuple sénégalais, de cette maturité d'attente et de patience par rapport aux sujets qu'ils savent complexes à régler. Le problème énergétique ou le problème de la Casamance, il est connu qu'il n'y a pas de baguette magique pour les régler. Et le think tank IPOD compte jouer toute sa partition en apport et en diffusion de solutions sur ces sujets majeurs. Alors, le think tank IPOD a réussi à réunir l'opposition et le pouvoir pour discuter du développement du Sénégal. Sur la question des réformes institutionnelles, oui. Voilà, notamment. Est-ce qu'il est reconnu par ses pairs? Oui, le think tank IPOD aujourd'hui, je peux dire avec aplomb qu'il est reconnu par ses pairs. Et je n'en veux, par exemple, que les partenariats qu'on scelle dans le monde des think tanks progressistes. Parmi mes partenaires, je compte le Cercle de la LICRA avec sa présidente Martine Benayoun qui a été scellée il y a de cela moins d'un mois. Donc un partenariat fructueux avec le think tank Différentes dont la présidente est Virginie Martin. J'ai un partenariat dont je suis très fier avec mon frère, ami et frère, donc Amidou Anne, donc de Teranga Web. J'ai un partenariat avec Imani au Ghana, une grande amitié avec Dominique Régnier de la Fondapol et des activités ensemble sont 24 heures donc d'innovation à la Mutualité de Paris est passé sur le site du think tank IPOD. Et tout ça, donc effectivement, nous donne un retour de nous être inscrits donc, dans le cercle des think tanks progressistes et qui font, et il est arrivé que, par exemple, je parlais de l'article sur le Mali qui a été repris sur plusieurs langues, en français, en anglais, en espagnol, en arabe, et que certains trouvent qu'il a été une des analyses les plus pertinentes, décalées du mainstream occidental de pourquoi et comment on a eu la crise malienne, et c'est tout à l'honneur de ces auteurs qui ont été Mohamed El Hadiba et Pierre May. Et donc, tout ça, c'est une dynamique qui nous donne une crédibilité, qui nous donne effectivement une reconnaissance de nos pairs. Et il y a des partenariats aussi en cours de montage, mais un partenariat aussi, il faut lui trouver un contenu. Prochainement, donc, déjà, il y a la sortie donc, de l'article sur les IDE. Nous avons une étude sur la démographie au Sénégal et sur, au fait, une réflexion et une vraie prospective sur comment prendre cette problématique de développement. Nous avons une étude sur l'outsourcing qui va venir et nous initions
au sein du think tank l'apport des think tanks francophones pour le prochain sommet de la francophonie sur le thème jeunes et femmes, perspectives de développement en mobilité, sur le numérique, sur les échanges, sur le sport. Donc c'est un projet tout récent. J'ai l'aval de plusieurs de mes partenaires et amis think tank francophones et j'aurai à cœur de faire aboutir ce projet-là aussi pour que des think tanks francophones amènent donc leur appui, leur plus, leur réflexion et leurs solutions dans la francophonie, dans ce monde francophone qu'on partage et pour lesquels on a des idéaux communs. Et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent apporter au think tank? Beaucoup de choses. Déjà de la reconnaissance, de l'écoute et du partenariat. Il faut qu'on arrive, j'ai envie de le dire, à toutes les organisations, à l'État, aux preneurs de décision. Notre indépendance, on en est jaloux, nous dirons ce que nous passons et nous tiendrons à notre liberté de ton, mais rien n'est dit ni par arrogance, ni par prétention, et ni par mépris intellectuel ou autre. Nous sommes convaincus que nos sociétés s'en sortiront, nos États, dans le débat, dans le respect et dans la contradiction. Et nous le ferons dans un très bel esprit. Et si ce bel esprit est perçu par nos partenaires, nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité, que l'Afrique doit être au niveau où il est en termes de développement, en termes d'indice de bien-être. Et ce sont les Africains qui le prendront en compte. Et nous, ce type d'engagement que nous avons mis sur place, c'est un type d'engagement qui n'est pas clivant, donc qui n'est pas partisan. Et nous espérons, et nous pensons, nous voulons être le partenaire donc, de tous les décideurs publics pour les aider, participer à élaborer des solutions publiques. Parce que je suis convaincu d'une chose, j'ai des amis qui sont dans des palais présidentiels en Afrique ou qui assument des postes ministériels. Je sais que quand ils rentrent dans un bureau et dans leur bureau, ils ont un parapheur. Ils sont tout de suite dans la gestion des affaires courantes. Ils ont le nez dans le guidon, ils ont des urgences. Nous le savons quand on les critique, quand nous écrivons, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous savons aussi, quand ils font ça, ils ont besoin des gens qui ne sont pas à leur place, qui prennent du recul, qui ont des perspectives, qui font de la prospective et qui peuvent des fois leur dire là où il faut certaines inflexions sur les politiques publiques parce que nous pensons, et en ce moment-là, nous partagerons avec eux, que peut-être ce n'est pas les meilleures orientations à prendre par rapport donc, aux objectifs déclinés, établis et assumés. Donc voici ce que peut-être un think tank dans un pays, voici le rôle que veut jouer IPOD dans le débat public au Sénégal et en Afrique. Nous ne demandons qu'une chose, notre générosité soit prise en compte. Est-ce que c'est un appel à la multiplication des think tanks en général sur le continent africain? Ah oui, un appel. Moi, j'en demande à notre génération, parce que celle qui est passée, je ne dirais pas qu'elle est compromise, mais elle a raté beaucoup de choses. Et nous, la nôtre, il faudra bien sûr qu'il y ait des gens qui fassent de la politique. Il faudra qu'il y ait des gens qui vont en responsabilité directement. Je crois à l'engagement politique, ça a été mon premier engagement. Mais je pense aussi qu'il faudra qu'il y ait des gens, parce que leur crédibilité intellectuelle le leur donne, parce que leur vision, parce que leur rayonnement leur donne, qu'ils ramènent dans nos pays des innovations vues ailleurs. Parce qu'aussi nous vivons tous sous le même ciel. Des solutions qui ont marché ailleurs, et certainement avec intelligence bien sûr, avec une certaine dose d'endogénéité, nous pouvons réussir ce que d'autres réussissent. La réussite ne doit pas être méconnue des Africains, et beaucoup d'Africains le prouvent. Il reste aux États donc d'organiser toute cette énergie-là, de faire tomber les suspicions des gens qui ne sont pas forcément dans le parti présidentiel ou dans sa coalition, et que la formidable formule du président Macky Sall, qui est juste un vrai vœu, c'est-à-dire il faudrait qu'on ait nos patries au-dessus de nos partis, parce que c'est la patrie le premier de notre parti. On va conclure sur ces dernières phrases. Mais très bien. Merci beaucoup, M. Mohamed. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Merci.